Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve à nouveau chez Sekamoto pour l'essai de cette petite Honda CB 500 Hornet. Donc il s'agit de l'entrée de gamme des Hornet avec un petit bicylindre de 471 cm3 développant 47,5 chevaux, 43 Nm de couple. Donc au guidon on a une hauteur de selle de 795 mm il me semble. Donc j'ai les jambes bien fléchies. La selle est pas trop large, donc ça nous écarte pas trop les jambes. Donc un petit gabarit n'aura aucun mal à prendre place sur cette moto. Donc on retrouve maintenant le tableau de bord qui est, enfin l'écran qui est commun maintenant à quasiment toutes les Honda. Donc on a la vitesse en numérique, le compte-tours, la jauge à essence, le rapport engagé. Après au niveau des menus, on a le trip A avec la consommation instantanée au 100 km. On a le trip A avec la consommation moyenne. On a le trip B avec la consommation moyenne au 100 km. Là on a la remise à zéro des deux trips. Donc là la moto est toute neuve, elle a 2 km. Et là on a tout ce qui est réglage. Donc là quand on rentre dans les fonctions, vous pouvez, ce qu'ils appellent eux, point changement de vitesse, c'est une espèce de shift light qui s'affichera au compteur. Ça vous pouvez le régler, choisir votre tour minute auquel ça va clignoter. C'est pratique pendant le rodage. La réinitialisation du trip A. Ensuite vous pouvez choisir un type d'affichage, donc soit en barre, soit en cercle, soit en simple. On va le mettre en cercle. Vous pouvez choisir de régler la luminosité, soit de la mettre en automatique, soit de le régler en manuel. Vous pouvez choisir le fond d'écran blanc, noir ou automatique. En automatique, de nuit, il passera en noir, en jour, il restera en blanc. Et vous pouvez choisir les favoris, c'est-à-dire les informations que vous aurez sur le bas de l'écran principal. Vous voyez en bas là, quand je change, je peux avoir la conso instantanée, le trip A, le trip B ou l'odomètre. Petit défaut, comme d'habitude, vous n'avez pas la température moteur qui est affichée sur l'écran principal. Si vous voulez la connaître, il faut aller la chercher dans les menus. Allez dans entretien, température de l'eau, et là vous avez accès à la température moteur. Donc voilà toutes les informations concernant l'écran. Bon, on va voir ce que ça donne sur la route. Allez, c'est parti. Et ben, ça sonne plutôt bien avec cette petite ligne. Hein. Petit retour à l'échappement. Alors comme je le disais, la moto à 2 km, rien n'est rodé dessus, ni les freins, ni les pneus. Donc petit rappel, moi je mesure 1,83 m, j'ai de grandes jambes. Donc sur ce modèle, j'ai les jambes un peu pliées, enfin pliées on va dire, pas trop, mais elles sont bien pliées. Par contre je suis plutôt à l'aise, donc ça reste confortable même pour quelqu'un de ma taille. J'ai les jambes qui prennent place naturellement dans les échancrures du réservoir. Au niveau de la position de conduite, je suis pas tout à fait droit, je suis très légèrement incliné vers l'avant, mais très légèrement. La machine est très agile, on la sent plutôt légère. Son poids tout plein fait est de 188 kg. Donc le moteur est assez souple. Là on est à 2000 tours minute en 5e à 39 km/h. Et si j'accélère, ça repart sans problème. Donc c'est un moteur qui est calé à 180 degrés. Et donc qui trouvera son couple et sa puissance plutôt dans les tours. Alors au niveau du réservoir, on a 17,1 litres
de capacité. La consommation annoncée est d'environ 3,5 litres au 100. Donc autant vous dire que c'est un chameau. L'autonomie de la moto est nettement au-dessus de la moyenne de ses concurrentes. Là on a une autonomie qui va osciller entre 450 et 500 km suivant le type de conduite que vous allez adopter, ce qui est vraiment pas mal, hein. Ces petits retours sont vraiment sympas, hein. On va éviter de prendre trop d'angles, hein, comme les pneus sont pas faits. Alors vous attendez pas à un moteur sportif sur cette machine, ça va plutôt être assez linéaire comme moteur. Par contre c'est linéaire mais c'est quand même assez volontaire. Assez volontaire et plutôt agréable à rouler, hein. C'est très souple, très doux, vous n'avez pas d'à-coups. Comme première moto, c'est plutôt sympa, hein. Alors au niveau des commandes, on va commencer par le levier d'embrayage, donc qui est très facile à manipuler, mais par contre qui n'est pas réglable en écartement. Le levier de frein, lui, est réglable en écartement. Donc côté gauche, vous avez les appels de phare et le plein phare. Vous avez ensuite l'activation et la désactivation du traction control. Vous avez le petit menu, le petit joystick pardon, qui vous permet de vous balader dans les menus, le klaxon, les clignotants. Du côté droit, vous avez donc le coupe-circuit, les warnings et le démarreur. Donc ça fait maintenant environ une demi-heure, trois quarts d'heure que je suis sur la machine. La selle est plutôt confortable, pas de douleur particulière ressentie au niveau du fessier. C'est une moto qui est vraiment facile, hein. Pour quelqu'un qui par exemple qui a jamais fait, qui vient de passer son permis, qui a connu la moto que par le permis, qui a jamais fait de scooter avant, qui n'a pas fait de 125, c'est peut-être la moto idéale parce qu'elle est vraiment très simple et puis elle vous fera pas peur, elle est bonne partout, elle a un freinage plus que convaincant d'ailleurs, freinage double disque à l'avant de marque Nissin en 296 mm, mordu par des étriers à 4 pistons. Ça freine plutôt bien, hein. Bon là c'est en rodage donc on y va mollo, on rôde les freins. Une fois que les freins sont rodés, ça freine très bien ça, hein. Et une machine qui vous fera pas peur, qui vous mettra très en confiance. Et de plus c'est une machine qui est plutôt appréciée chez les assureurs parce qu'elle a la réputation d'être la bonne première moto, donc elle n'est pas très chère à assurer. C'est du Honda et c'est un moteur qui est reconnu et éprouvé. Donc autant vous dire que si vous partez sur ce genre de machine, vous prenez vraiment aucun risque. Depuis 2024, Honda garantit la plupart, enfin pas la plupart, garantit ces véhicules 6 ans. Je crois que c'est les seuls à le faire. Alors d'origine, la moto ne fera pas le même bruit. Alors je sais pas si vous l'entendrez bien à l'enregistrement. Parfois à l'enregistrement ça peut sonner comme le bruit d'origine. Mais là elle fait vraiment un joli bruit, hein. Et d'origine vous aurez quand même des petits retours à l'échappement également, hein. Peut-être un peu moins prononcé. Donc cette petite 500 est maintenant équipée également d'un traction control. Elle ne l'avait pas quand elle s'appelait CB500F. Maintenant que c'est la CB500 Hornet, elle a un contrôle de traction, ou plutôt un contrôle de couple. Il n'y a pas de centrale inertielle sur celle-ci, ni sur sa grande sœur d'ailleurs.
Elle est également équipée d'un embrayage anti-dribble. Donc le contrôle de traction vous empêchera limitera la perte d'adhérence de la roue arrière à l'accélération. Et l'embrayage anti-dribble limitera la perte d'adhérence de la roue arrière au rétrogradage. Pour les jeunes permis, ça peut être rassurant. Même si je suis d'avis qu'il faut savoir maîtriser une moto également sans les aides électroniques. Mais bon, en tant que première moto, ça peut être pas mal de l'avoir. Alors c'est dommage, je vais pas pouvoir l'emmener dans les tours parce que je sais que le potentiel du moteur se dévoile au-dessus des 6000 tours minutes et là ça devient assez sympa. Là la moto est en rodage et il est préconisé par Honda de ne pas trop monter dans les tours. Alors il ne donne pas d'informations précises par rapport à ça. Moi quand on me dit de pas trop monter dans les tours, je vais pas dépasser les 5000 tours minutes, du moins pendant les 500 premiers kilomètres. Donc on a une moto qui se révèle plutôt stable en virage. D'ailleurs on a de très bons pneus qui sont montés dessus. Elle est montée en Michelin Road 6. Donc ce sont des pneus qui ont une très bonne accroche sur le sec. Et c'est des pneus qui se comportent très bien sous la pluie si vous adaptez votre vitesse. Alors je comprends maintenant pourquoi cette moto est utilisée dans la plupart des moto-écoles. C'est un vrai vélo, hein. C'est hyper facile. Merci. C'est hyper facile. Ça répond au doigt et à l'œil, si je puis dire. C'est vraiment hyper facile, hein. Hyper facile, hyper bien équilibré. Super petite bécane, hein. Même au niveau de l'amortisseur, c'est pas mal du tout, hein. Enfin, au niveau des suspensions, je veux dire. À l'avant, on a du Showa SFF BP de 41 mm, ce qui est plutôt pas mal pour une petite 500. Et à l'arrière, pareil, on a un mono-amortisseur Showa qui est réglable en précharge. Alors, au niveau des dodanes, ouais, c'est bien. Alors l'amortissement est réglé plutôt confort, hein. Alors au niveau de la vitesse maxi de cette petite 500 Hornet, eh ben, on frôle les 180 km/h, ce qui est plutôt pas mal. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment une 500, c'est un 471. Et quand on regarde les 400 et les 450, en général, on est plutôt aux alentours des 160 km/h. Là, on est à 180. Donc c'est plutôt pas mal. Ça vous permet de faire de la ville parce qu'elle est extrêmement agile. De la route secondaire, c'est là où elle sera le mieux. Et enfin, vous pourrez l'emmener sur voie rapide et autoroute, même si c'est pas ce que je préférerais faire avec pour ma part, parce que vous allez en manger, vous n'avez aucune protection contre le vent, donc vous allez en manger plein la tronche. Mais elle est tout à fait capable de le faire et de bien le faire. Donc au final, quelles sont les qualités et les défauts de cette moto? Au niveau des défauts, franchement, il n'y en a pas énormément. On va dire le manque de caractère moteur. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas sportif, mais c'est pas un veau non plus, hein. Attention, hein.
C'est-à-dire quand vous la poussez à plus de 6005, il y a quand même du répondant, il y a, voilà. Mais ça va être un peu moins démonstratif que certaines de ses concurrentes. Voilà, donc ça c'est ça va être son point faible. Et après au niveau des qualités, bah, il y a beaucoup de qualités. Déjà elle va convenir à beaucoup de monde ayant des physionomies différentes. Ça va très bien convenir à des personnes d'1m60 ou 1m65 et aussi bien à des personnes d'1m80, 1m85 comme moi. On est parfaitement à l'aise sur la moto. Ensuite, son côté économique, annoncé à 3,5 litres au 100, ça consomme rien du tout. Au niveau des assurances, je crois que c'est un des modèles qui est les moins chers à assurer. Ensuite, elle a une très bonne partie cycle. Elle est absolument pas piégeuse. C'est très facile. Ça s'emmène vraiment tout seul. Elle a une boîte très précise. Des performances tout à fait honorables. Donc disons que pour une première moto, c'est un super choix. Et au niveau du tarif, je crois qu'on est à 6 490 € ou 6 590 €. Je vous mettrai le prix exact en bas de l'écran. Mais on a quelque chose de très complet. Ah oui, j'oubliais également de parler de sa connectivité au smartphone. Bah en fait, vous avez la même chose que sur la plupart des Honda maintenant, hein, que ce soit la Transalp, la Hornet, la CB650. Vous vous connectez au téléphone et après vous avez accès à vos messages. Quand vous recevez un message, bah, vous avez la possibilité de l'écouter. Vous pouvez répondre à ce message en vocal. Vous pouvez également répondre à vos appels téléphoniques. Vous pouvez également écouter votre musique en contrôlant au guidon avec le joystick. Ah oui, vous avez ce qu'on appelle le GPS en virage par virage ou pas à pas, ou en turn by turn en version anglaise. Donc vous n'avez pas de cartographie, mais vous avez genre à 100 mètres, vous avez un rond-point, ça vous indique la direction. Vous avez un petit schéma du rond-point qui vous indique la direction, où ça vous dit à 300 mètres, tournez à droite. Alors vous l'avez inscrit à l'écran avec des petits schémas, et vous l'avez en retour audio dans l'intercom. Voilà, donc ça en fait une petite machine très complète que je trouve vraiment sympa. Et donc je tiens à remercier encore une fois la concession Sekamoto qui se trouve 98 route de Marienthal à Haguenau. C'est une concession qui va commercialiser donc Honda, Mash, Royal Enfield, Yosung et Can-Am. Donc si vous êtes dans le coin de Haguenau, n'hésitez pas à passer chez eux. Ils se feront un plaisir de vous présenter leur gamme. Ils sont très pros là-bas, très très sympas. Et donc comme d'habitude, si vous appréciez mes vidéos et mon travail, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher un like sur cette vidéo. C'est le meilleur moyen de me remercier et c'est ce qui me donnera de la force pour aller rencontrer les concessions et les différentes marques pour pouvoir vous proposer de plus en plus d'essais moto. Il faut quand même que je vous fasse écouter un peu la sonorité de ce petit Leo Vince. Et une petite accélération. Et voilà, on s'arrête là. Au niveau des accélérations, la machine est en rodage, on respecte la mécanique. Bon les amis, on se retrouve au guidon de la CB650R. La batterie de la GoPro n'a malheureusement pas tenu jusqu'à la fin de l'essai. Donc je tenais quand même à vous saluer et à vous dire au revoir. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Et puis à bientôt. Allez, ciao ciao.